Canada, 4 % des enfants auraient des allergies alimentaires, un chiffre d'ailleurs qui tend à augmenter. Pourtant, à l'heure actuelle, le seul traitement qui existe consiste à éviter les aliments allergènes. Mais une nouvelle approche pourrait changer la donne, c'est l'immunothérapie orale, une méthode basée sur un vieux principe, combattre le mal par le mal. Chez Anouk Lemire, la préparation des repas est un exercice délicat. Sa fille, Emma, a des allergies alimentaires sévères. Est-ce que c'est des bons cubes, ça? C'est parfait. Produits laitiers, œufs, sésame, arachides. La liste des aliments qu'elle doit éviter à tout prix est longue. Je vais mettre le bouillon, Emma, puis tu peux brasser pendant ce temps-là, puis après, toi, tu rajouteras des épices. Quand elle a découvert il y a 15 ans que sa fille avait des allergies, Anouk a fait le ménage du garde-manger. Oui, on a fait des sacrifices. Aujourd'hui, ça paraît pas, puis je dis tout le temps, c'est devenu notre mode de vie. On s'en rend plus tellement compte, mais ça, tu sais, ça n'a pas toujours été comme ça, là. Pour Emma, les allergies alimentaires, c'est comme une épée de Damoclès qui lui pend au-dessus de la tête à chaque repas. À chaque fois que je mange un aliment puis que je vois que ça commence à me piquer dans la bouche, j'ai toujours ce petit stress au fond de moi que je me dis, et si ça dégénère, et si comme je dois me transporter en ambulance puis me faire hospitaliser. Ça, c'est vraiment comme quelque chose qui est tout le temps comme au fond de mes pensées, là. Mais les inquiétudes d'Emma pourraient bientôt être du passé. Elle s'apprête à entamer à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal un programme de désensibilisation aux allergies alimentaires. Une technique encore peu pratiquée au Canada, mais qui fait de plus en plus ses preuves. Si tout se passe bien, dans quelques mois, Emma devrait pouvoir manger ce qui, jusqu'ici, risquait de lui être fatal. Par exemple, la crème brûlée, j'ai aucune idée ce que ça goûte. Ou tout le monde me dit « Ah, le fromage, c'est tellement bon, Emma! » Puis moi, j'ai aucune idée, là, qu'est-ce que ça goûte, le fromage, là. La méthode n'est pas anodine. Pour se désensibiliser, Emma va devoir manger les aliments mêmes auxquels elle est allergique. Combattre le mal par le mal. OK, on va préparer les doses d'Emma. C'est l'allergologue Philippe Bégin qui va traiter Emma. Il a participé à plusieurs études sur la désensibilisation aux allergies alimentaires, aussi appelée immunothérapie orale. Le principe de l'immunothérapie orale, c'est réenseigner au système immunitaire que l'allergène, c'est pas dangereux. C'est de lui faire prendre la décision qu'il aurait dû prendre au début lorsqu'il a rencontré l'allergène pour la première fois, puis qu'il a décidé que c'est un allergène. Les premières doses infimes d'arachides, de sésame, d'œufs et de lait en poudre qu'Emma va devoir avaler sont mesurées avec la plus grande précision. Elles ont été établies en fonction de la sévérité de ses allergies. C'est de la médecine personnalisée. Le principe, c'est d'exposer le corps à des microdoses de l'allergène, si petites qu'on est en dessous du seuil de réaction habituel à l'aliment. Donc, on peut commencer, par exemple, à 0,1 mg d'arachide, donc un 2500e d'arachide, puis on va augmenter progressivement les doses, de façon à ce que le corps, tranquillement, va s'habituer à cet allergène-là, pour qu'éventuellement, un jour, on soit capable de manger une portion complète de l'aliment, soit 10 ou 20 arachides à tous les jours, sans réagir. Chez une personne allergique, le corps interprète la présence de certains aliments comme une menace. Il fabrique des anticorps pour les combattre. Ces anticorps se fixent sur des cellules du système immunitaire, les mastocytes. Quand l'allergène est présent en quantité suffisante, il se lie aux anticorps pour activer le mastocyte, qui relâche alors des composés inflammatoires, comme les histamines. Le mécanisme qui permet la désensibilisation, lui, est encore mal compris. Quand on expose le mastocyte à des petites doses croissantes d'allergènes, il semble que la cellule cesse de réagir. Au département d'allergologie de l'hôpital Sainte-Justine, Emma s'apprête à entamer son premier traitement de désensibilisation.
Ça, c'est la première dose qu'on va donner aujourd'hui. Fait que si jamais tu sens quoi que ce soit pendant qu'on le fait, tu me le dis. Souvent, il se peut qu'il y ait des picotements dans la bouche, ça, c'est normal. Après avoir avalé la première dose, la jeune patiente est en observation pendant une demi-heure. Ben, tu vois, là. Ça me pique un peu tantôt, mais là, c'est tout parti. T'es sûr? Ouais, ça pique Je plus. te jure. Je te jure, ça pique plus. Ça peut donner L'inquiétude d'Anouk Lemire est compréhensible. Le traitement provoque souvent des réactions allergiques mineures et parfois sévères. Le processus demande donc un encadrement médical rigoureux. Mais en général, ça fonctionne. Si on parle en termes de désensibilisation, la capacité de monter nos doses jusqu'à la dose d'entretien, donc prendre notre pleine portion à tous les jours. Selon les études, il y a une certaine variabilité, mais en moyenne, on parle de 80% de taux de succès pour le lait, pour les arachides ou pour les œufs. Il y a quelques mois, Émilie Fortier a suivi le même traitement qu'Emma. Pour elle, la désensibilisation a fonctionné. Elle aussi est polyallergique. Les arachides, les œufs, les noix de Grenoble, le poisson lui étaient interdits. Dès qu'Émilie devait sortir de la maison, mais là, c'est sûr qu'il y avait une inquiétude. Alors, j'étais toujours en train de répéter qu'Émilie avait des allergies, qu'il fallait faire attention. Là, on va dans un restaurant, on n'en parle même plus de ses allergies. C'est fantastique. Aujourd'hui, ces allergènes sont devenus ses médicaments. Pour maintenir la désensibilisation qu'elle a acquise pendant les traitements à l'hôpital, Émilie doit continuer à en manger régulièrement. Je dois manger 10 noix de Grenoble, 16 arachides, un œuf et 20 grammes de saumon par jour. Chez certains patients, la désensibilisation induite pendant les traitements semble perdurer dans le temps, même quand les patients arrêtent de prendre leur dose régulière d'aliments allergènes. On parle alors d'une tolérance. À force d'être mis en présence de l'allergène à répétition, les lymphocytes qui produisent les anticorps finiraient par s'épuiser. Plus d'anticorps, plus de réactions allergiques possibles. Plus on attend longtemps, plus on prend nos doses régulièrement, plus on a des chances d'atteindre cet objectif-là. Après 5 ans, on parle d'environ 50% des enfants allergiques aux arachides qui vont avoir atteint une tolérance soutenue. Après 4 ans de traitement aux œufs, on va avoir ici aussi 50% des enfants qui vont être capables d'arrêter leur traitement et toujours ne pas réagir aux œufs. Seul problème, impossible pour l'instant de savoir quels patients développeront cette tolérance à long terme. Pour le vérifier, il faudrait donc cesser les doses d'aliments et risquer de perdre la désensibilisation déjà acquise. Les médecins recommandent donc de continuer à les prendre régulièrement, un peu comme si on traitait l'allergie comme une maladie chronique. On va nettoyer ici. T'es prête, Emma? Ouais. 1, 2, 3, ça pique. À l'hôpital, la désensibilisation d'Emma progresse. En plus des doses d'allergènes, elle reçoit aussi des injections. En préparation du traitement, Emma reçoit depuis 2 mois un médicament utilisé d'habitude pour traiter l'asthme sévère chez les personnes allergiques. On tourne de l'autre côté. Ouais. Le médicament s'accroche aux anticorps de l'allergie. Ce faisant, il empêche les anticorps de se fixer sur les mastocytes. Il réduit alors le risque de réaction inflammatoire. Donné en amont du traitement, l'omalizumab permet de commencer la désensibilisation avec de plus fortes doses d'aliments. L'omalizumab protège contre les réactions, mais du coup nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. De cette manière, Emma devrait être désensibilisée à toutes ses allergies alimentaires d'ici quelques mois. Sans ce médicament, le traitement serait encore plus contraignant. Il y a des protocoles qui vont faire la désensibilisation en 6 mois, mais ça implique une visite à toutes les semaines pour augmenter la dose. Ensuite, le patient doit retourner à la maison, prendre ses doses à la maison. Des patients très allergiques à plusieurs aliments, là, les protocoles peuvent s'échelonner sur jusqu'à 2 ans. Des bonnes respirations.
Grâce à ce protocole accéléré, Emma vient de recevoir sa 5e dose de la journée. Mais elle commence à avoir mal au ventre. Le docteur Bégin ne prendra pas de risque. Le traitement s'arrêtera là pour aujourd'hui. Emma va maintenant devoir prendre des doses quotidiennes d'allergènes chez elle, jusqu'à sa prochaine visite à l'hôpital, où la dose sera augmentée à nouveau. C'est un succès. Ouais. Excellent. Fait que, parce que comme on disait tantôt, t'as presque mangé une pinotte au complet. Ouais. C'est déjà des grosses doses. Là. L'immunothérapie orale est encore rare au Canada. Au Québec, seuls quelques hôpitaux la pratiquent dans le cadre de projets de recherche. Philippe Bégin, lui, s'apprête à ouvrir une clinique à l'hôpital Sainte-Justine pour l'offrir à un plus grand nombre de patients. Il faut que ce soit disponible pour tout le monde qui a envie de le faire. Mais comme on disait, c'est labor intensive, ça prend du temps, donc c'est pas la pilule miracle non plus qui va traiter toutes les allergies alimentaires. Mais c'est clairement quelque chose qui va, je pense, révolutionner le traitement des allergies dans son ensemble. Comment ça fonctionne pas? Regarde-moi ça! Une nouvelle approche dont Emma Vaillant attend les résultats avec impatience. Ça peut vraiment améliorer ma qualité de vie, là. Juste le fait que je vais pouvoir sortir dans des restaurants et pas avoir à me limiter dans les choix dans le menu, par exemple, ou juste les voyages que je vais pouvoir faire. Mais mettons, on dirait que c'est plein d'autres portes qui s'ouvrent à moi, là, juste à cause que je peux manger quelques aliments de plus, là.